À l'époque, à Montréal, c'était une ville qui était quand même dangereuse avec des gangs de rue, que ça jouait rough, tout ça. J'étais quand même tough, je me laissais pas faire. Fait que, tu sais, disons, je me faisais attaquer, je le cassais à la gueule. C'est comme un peu un sirop. Tu vois l'effet, c'est pas une joke, c'est pas juste que ça fait bander, ça rend cochon. Si jamais un jour tu fais le vraiment pas, je peux amener du chocolat au moche. Au bout de 2 jours, je te jure, t'en as plus de problème. J'ai déjà gagné dans le passé un gros montant d'argent au casino et tout ça. On le veut ou pas, on va tous mourir un jour. Fait qu'on, c'est le film, on meurt tous à la fin. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est bien de faire qu'est-ce que t'avais envie de faire pour de vrai. Non, mais rendu là, tu sais, je veux dire que je le veuille ou pas, je vais crever, chum. Que je vais faire ce que j'aime faire. Je vais le faire avec le monde que j'aime, puis je vais en profiter. No, Maintenant, let's go! Bienvenue à Le Temps d'une mousse. Ce soir, nous avons une vedette du rap international de Sorel, Big Joe, la légende. Let's go! Nous avons aussi une super performance musicale de La Vie. Let's go! Et nous avons un invité aussi un peu spécial. C'est un artiste multiculturel. Il s'agit de Monsieur Robinson. Alors, c'est quoi son nom? À la Isaac. Isaac, c'est ça, Isaac Robinson. Let's go! All right. Moi, j'ai failli oublier. Tu vois, ça va pas. Tu sais, je me suis rendu. All right, je pense que ça fait une couple d'épisodes. T'as une couple d'épisodes que t'étais pas là. J'étais comme, il me semble qu'il manque quelqu'un à présenter. Ah, c'est le host! C'est le host! Salut! Ouais, fais du bruit! Ouais, all right. Salut, guys! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est un épisode de mousse très particulier. Parce qu'aujourd'hui, je reçois un de mes boys, Pickpocket, Big Joe la légende. Ça fait des années qu'on se croise dans des événements puis qu'on a toujours du bon temps parce que ce gars-là, c'est le gars, le monsieur positif. C'est tout le temps des bons vibes, c'est de la bonne. J'ai tout le temps du plaisir. Fait que ça fait des années qu'on se dit « Hey man, faudrait qu'on fasse de quoi? Et c'est aujourd'hui! C'est aujourd'hui. Enfin, c'est arrivé. Ce moment tant attendu entre nous. Je pense qu'on peut enfin se dire que j'ai hâte qu'on aille se tirer une piste pendant les pauses. Ah ouais, il va y avoir de la bière, du contenu à boire, c'est ça que tu as Ouais. OK. Il va y avoir du contenu à boire. On est ready. On salue d'ailleurs d'avance l'avant-garde. Et aussi, je voudrais vous dire, parce que là, je regarde ça, c'est beau site. J'oublie tout le temps d'en parler. Betonex. Betoxy. Betoxy. Tu viens-tu de scraper? C'est excellent, vas-y, t'es capable. Mais Betoxy, Big, ils ont fait nos planchers. Puis les planchers, à chaque fois, le monde me donne des compliments, puis j'en parle jamais. Puis je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que j'en parle un peu plus. Betoxy, guys. Le plancher époxy, c'est de la belle, c'est de la bonne. On est très heureux de l'avoir eu. Là, je suis rouge parce que je me suis trompé de nom. Je me sens comme une grosse marde. C'est correct, t'es un humain. Merci. Mais là, j'ai besoin de Pickpocket, justement. Il va s'en venir dans pas long parce qu'il va me remonter le moral. Alors, sur ce, guys, asseyez-vous bien confortablement. Sortez vos petites mousses, des sans alcool s'il faut, parce qu'on est dimanche, on le sait. Demain, ça commence la crise de semaine de cul. Alors, let's go! Donne une mousse! All right! Betox. Non, mais c'est correct. Mais je serais vraiment curieux, par exemple, parce que moi, je suis arrivé, puis là, on m'a dit qu'il y avait un nouvel invité qu'on n'avait jamais rencontré. Là, tu m'as parlé de l'artiste. Fait que là, tu m'as dit artiste multiculturel. Mais ça, c'est où? Je sais pas si c'est multidisciplinaire, pas disciplinaire. OK. Mais il fait-tu de la peinture, des trucs comme ça? T'as aucune idée, dans le fond, là. Toi, t'as La engagé vérité, quelqu'un il m'a approché, il m'a dit « Hey man, je te promets un asti de show. Je veux juste me pointer. » Quand j'ai dit que c'était Pickpocket, il était excité. OK. Il voulait être là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Ah, mais c'est. Écoute. Mais c'est peut-être autant excité que moi qui a rasé. J'étais obligé de me raser. T'as-tu remarqué qu'il y a une différence? Qui se passe, Big? Regardez ça, la malade? gang. Je peux pas en parler. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que si présentement je rase ma moustache, j'ai plus aucun poil sur le corps. Ouais, je trouve ça weird. On dirait, je sais plus si Parce que ceux qui savent pas, j'ai les cheveux rasés comme ça ici. Donc vraiment, c'est ici. C'est les seuls poils qui me restent. Sinon, je suis juste toute beige. Honnêtement, là, tu rases ta moustache, tu te croises dans le noir, puis j'ai l'impression d'être dans le film I'm a Legend, genre. Dans le noir, puis j'ai fucking peur, genre. Mais peut-être que je suis un zombie ou un truc de même. T'es peut-être le que je premier. sais pas, puis je suis en transition. Nice. J'aimerais ça quand même être le premier zombie. C'est quand même quelque chose de... Tu sais, tu dévores les premiers êtres humains, les premiers, en tout cas, peu importe. Les premiers cerveaux. Faites connaissance, ça serait les premières. Ouais. Risque de cochon. C'est All right. que... Oh! Aujourd'hui, guys, c'est my man, Big Joe la légende. Il y en a plusieurs qui le connaissent par rapport à les anticipateurs, mais ce gars-là est beaucoup plus que ça. Et j'ai hâte qu'on en discute avec lui. Et j'y ai laissé un peu, parce que Big Joe, man, lui, s'il arrive, là, avec sa bonne humeur et son énergie monstre, il prend le contrôle. C'est même lui qui a invité La Vie. Puis j'ai réalisé que l'artiste La Vie, il avait même fait un remix de Coffee
Alors, on le salue. Shout out. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous performer ce soir. Alors, sans plus attendre, on reçoit Pickpocket Big Joe la légende! C'est Big Pocket, la légende, c'est l'ami de tous. T'es pas prêt. Salam, Monsieur, sa propre mousse. On bat les édifices! Big Joe la légende! Tabarnouche. Moi, je pensais que j'étais mort, mais là, hey boy! Si, je suis content de te voir, man, pour de vrai, man. Sérieusement, ça fait plaisir d'être avec vous pour de vrai ce soir, les boys. Assis-toi, Let's mon go. man, assis-toi, mon gars. Ça fait vraiment C'est plaisir Big pour de vrai. Pocket, Chris de légende, c'est l'ami de tous. Un bon pocket, t'es pas prêt. Puis en plus, il a sa propre mousse. Wow! Let's go! Et en plus, il y a sa propre mousse. Mousse. On va en parler éventuellement. Parce que moi, là, pour de vrai, là, qu'est-ce qui arrive? Là, je suis un grand amateur de bière, là, OK? Sincèrement, là, pour de vrai. Je suis tellement content d'être avec vous autres ce soir parce que je me suis dit, regarde, j'aurais pu rester chez nous à écouter des émissions plates de Netflix, de whatever what, mais je me suis dit non. Moi, mon Non. gars, j'étais un bon vivant, j'étais un vrai de vrai, mon That's gars. it. Je vais aller chiller avec mon boy Adamo. Cheers to Yeah! that! Salut! Non, mais yeah, boy! Salut! Tabarnak! C'est ça que je disais quand je dis il va prendre le contrôle. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Moi, j'aime ça. Je suis pas un gars dominant. Ben moi, justement, je suis né avec une énergie positive contagieuse, mon gars. Puis pour de vrai, man, c'est comme inné en moi. Puis Joe la légende est parti de rien, mon gars, man. Puis aujourd'hui, pour de vrai, là, sérieusement, là, je me laisse guider par mon cœur, mon instinct à l'intérieur de moi vers la positivité de Dieu, mon gars, jour après jour, OK, man? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on va tous mourir un jour. Fait qu'on, c'est le film, on meurt tous à la fin. Fait C'est qu'en vrai. bout de ligne, tu sais, je veux dire, aussi bien de faire qu'est-ce que tu avais envie de faire pour de That's vrai. it. Non, mais rendu là, tu sais, je veux dire que je le veuille ou pas, je vais crever, chum. Fait que je vais faire ce que j'aime faire. Je vais le faire avec Tout le de monde suite. que j'aime, puis je vais Tous en les profiter. Non, mais Maintenant! That's Let's it. go! Ouais, c'est Yeah! Ah, Cheers. si. Bon, j'ai Hey. l'impression d'être un viking tout d'un coup. C'est Ah! le premier talk show qui c'est autant stimulant dans les premiers 30 secondes. Je te le dis, là, j'avais l'impression, quand tu parlais, j'étais comme... Puis j'étais comme, si j'allais à la guerre, j'aimerais ça que tu sois mon caporal, mon sergent. Avoue, hein, lui, dans Moi, les tranchées, ça serait J'irais un gars mourir pour positif, toi, man. là. Mais pour de C'est vrai, le justement, genre je vais à- en parler. Je vais ouvrir une petite parenthèse vite Oui, fait. ouvre toutes les parenthèses. Ben, si c'est tu ça. Fait que moi, mon père est origine de Bretagne. C'est un Celtique, origine des Vikings à l'époque, qui avait les menhirs en Bretagne, les grosses pierres, puis il allait se cacher en dessous, puis il combattait. Fait que j'ai une génétique Ton avec père, ça. ça? Ouais. Attends, mais tu veux dire, Ouais, il y a attends, comme ton père. il y a des descendances. Oui, exactement, mes descendances. Ouais. Mais mon père il est breton. J'étais comme ton père, il a entendu longtemps derrière des roches, là. Exactement. Mais c'est ça, mais écoute bien pour de vrai. Fait que, tu sais, juste pour te dire, c'est pour ça vient un peu de là. Mon énergie, man, vitale, puis tout ça, man, la génétique, Big Joe la légende, man, un vrai de vrai. Valhalla, là. Ah oui, puis un de un, mon gars, je veux dire, écoute, je suis comme le dernier des Mohicans de mon espèce. Écoute, je t'en vois disparition des gars comme moi, ben, mais j'aime ça justement en profiter jour après jour pour de vrai, puis de propager ma joie de vie, puis la positivité à travers toute la population du Québec. J'adore ça. Mais moi, Cheers, j'aimerais ça, man. pour les gens qui ne te connaissent pas, là, OK. mettons, là, attends un peu, avant qu'on Ouais. te pousse, puis On que tu... recommence. C'est Là, ça, là, on mettons, y va, là, doucement. Pickpocket, Ouais. Big Joe la légende, mais d'où viens-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Et tu sais, on s'entend que ceux qui te connaissent, mais la majorité te connaissent par rapport aux anticipateurs, mais Oui. t'es beaucoup plus que ça. Et Exactement. là, je veux qu'on en parle. C'est qui? Exactement. Je suis Big Joe, là. OK, écoute bien ça. En Vas-y. fait, sais-tu quoi? Ah ouais. Tu sais, Big Joe la légende, là, c'est le surnom que Atlas, Vrai Blanc font vraies choses, le boy de Roy Enoch m'avait donné quand j'étais jeune. Justement, dans les tranchées de Montréal. À l'époque, Montréal, c'était une ville qui était quand même dangereuse avec des gangs de rue, que ça jouait de rough, tout ça. Mais moi, j'étais un gars super gentil, je venais de Sorel, super sympathique, mais j'étais quand même tough, je me laissais pas faire. Fait que, tu sais, disons, je me faisais attaquer, je le cassais à la gueule. Mais c'est là qui est venu le surnom de Big Joe la légende. Le gars plus grand que nature, 6 pieds 3, 220 livres, qui arrive en Christine d'Indem, mais en même temps, c'est un Christ de bon gars, tabarnak. Puis il a le cœur à bonne place, puis il aime tout le monde, esti. Je veux dire, Big Joe la légende est là, mon gars. Tu comprends ce que je veux dire? Puis Pickpocket, c'est le nom, c'est DJ Crowd, qui était à l'époque dans le groupe Les Anticipateurs qui m'avait donné ce nom-là, parce que mon beau-père, aujourd'hui, qui est décédé, qui s'appelle Marcel Paquette, REP, il s'appelait Marcel Paquette. Fait que lui, il a dit, toi, ton nom, ça va être Pickpocket, le jeu de mots, C'est fort, dans Les c'est fort, très Anticipateurs. fort, Fait que très c'est fort. exactement de là que ça venait tout ça. Fait que, en fait, c'est là les origines de mes deux. De mon nom d'artiste et mon AKI, qui est en fait mon surnom de tous les Ton jours. véritable nom, ce serait? Joris. Joris? Oui, c'est un nom Joris. breton, justement. Oh, Nice. shit, Ouais, c'est Joris. simple. C'est latin. J'ai jamais entendu ce nom-là. Tu vois ou ça... Attends un peu. J'aimerais juste qu'on prenne Joris. une pause, là. Joris. Wow. Attends un peu. Joris. Joris. C'est-tu moi ou c'est quasiment plus une scène que Big Joe la légende ou Pickpocket?
Joris. Ben, à la limite, on pourrait quasiment marquer OK? En parenthèse, Joris. Joris. Comme mon vrai nom, mais moi, pour de vrai, j'ai pas de Je trouve problème. ça beau, Merci magnifique. C'est incroyable. Non, mais Merci. c'est unique, là. Ben, c'est gentil de me dire ça. C'est comme si tu cachais un peu ton nom là, avec tes Non, mais tu sais, mettons, moi, quand je suis allé à OD, OD, là, en c'est ressortant, là, insane comme nom, là. Ben oui. c'est plus le fun de m'appeler Adamo que Stéphane, mettons, là, tu sais. Mais moi, c'est du quoi en plus, quand j'étais jeune, Hein? je vais dire de quoi de fucker. C'est bien ça. Tu t'appelles pas Stéphane, pour vrai? Non, ce que je veux dire, c'est dans le sens que je suis allé à OD, Ok. tu sais, j'aurais pu... Le monde aurait peut-être plus facilement oublié la personne à Ok. cause que j'aurais un nom Wow, commun, hey, tu sais. man, C'est pendant ça. 30 Si j'avais un secondes. nom commun... Ben, check ça, je vais ouvrir une petite parenthèse vite fait. Quand j'étais jeune à Sorel, à Saint-Jean-Bosco, la petite école primaire, la petite école Roque Belles-Oreilles avait repris cette école-là, puis c'était hood. Là. C'était l'école pour de vrai, que whatever. Ben, je suis pas un criminel, mais que tous les Les tous les enfants de gangsters. Hells Angels, Ok. Mais non, c'était l'école, tu te faisais casser la gueule, là, genre, à 7 ans, tu faisais peut-être, en tout cas, whatever. Mais écoute, bien, c'est une vraie histoire de talk right there, à côté de Cardinal Léger, c'est que j'ai grandi. Puis je m'en rappelle, à l'école, tout le monde me disait, toi, c'est quoi, Joris le pénis, nanana. Puis c'est quoi, je leur avais dit, j'avais dit, toi, ta gueule, mon tabarnak, j'avais écrit ça avec point sa gueule, j'avais dit, mon nom, c'est Joris, and I have a big penis, tabarnak! Non, mais c'est ça, mais c'est un nom, pour vrai, tu vois, je l'ai amené un peu en joke aussi, en niaisant, avec style, viking style et tout ça. Tu sais, comme un gladiateur des temps modernes. Mais tout ça pour vous dire aussi que, check, Joris, c'est un beau nom, mon gars, c'est un nom latin. En français, c'est Georges. En Ouais. grec, c'est Giorgio. En Puis français, c'est Riz. en français, c'est Georges. Puis devine quoi, c'est en fucking espagnol, c'est Jorge. Ah ouais, hein? Oh, Jorge. Je te Jorge. jure, frère, moi, je connais les Jorge. origines de mon nom, Jorge. frère. Je veux dire, écoute, j'ai fait mes putain, j'ai fait mes devoirs, moi, mon cœur, ça, c'est. On dit, le coup, je suis né à Sorel, moi, tabarnak. Je connais les origines de mon nom, mon cœur, ça, c'est. Ce personnage-là vient de où? Ce personnage de quand tu pars avec cet accent absolument légendaire. Mais c'est quoi? C'est parti de toutes sortes d'accents. En même temps, justement, un peu de mon père qui était breton, tout ça, mais même de tous les accents quand je suis arrivé à Montréal. Puis moi, on me niaisait à l'école, là, tu sais, je veux dire, on était dans le hood, là, tu sais, en Arrêt-Beaugrand, à côté de Ville-Saint-Laurent, mon aussi, j'habitais dans le centre-ville. Puis tu sais, t'avais le monde qui niaisait avec mon accent québécois. Moi, je niaisais les blagues, je niaisais les latins, on se niaisait tout. Pour le fond, on était tous des amis. Mais c'est là que c'est parti aussi, dans le hood, de se niaiser entre nous autres. Mais pour le fuck! Oh! OK, Le premier dégât! Hey! OK. Cheers to that. Pareil. Lock in, les C'est boys. le premier accident et c'est Jorge. 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 C'est la faute de Jorge! Jorge. République Dominicana, el penises! Oh. Arrêtez de faire la rigole! Là, il y a un cadeau ici, là. Ouais, Pêche-moi ça, c'est bon. Ouais, hey, on est sponsorisé par Scott Towel. Ouais. Fait que regarde, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais vous avez un dégât à la maison, man, puis vous avez, au lieu de pleurer comme une guignole, là, pognez du Scott Towel, puis nettoyez-moi de ça. Comme là. une guignole, putain. On est là. OK, bon, justement, je tiens entre mes mains un cadeau que je voulais partager justement avec Adamo. Je reviens justement de République dominicaine. Comment c'est À passé ton Sausois. voyage? Ah, j'ai adoré, pour de vrai, sincèrement. Toi, là. j'ai vu tes stories. Toi, t'es un gars qui vit le moment présent et qui l'apprécie Pour et qui le savoure à Ouais. chaque instant. C'est vrai. Puis, c'est du quoi, pour de vrai, j'ai adoré ça. J'allais avec un de mes amis d'enfance, pour de vrai, que ça faisait 10 ans qu'on voulait voyager ensemble, on y était. Et pour de vrai, j'ai vraiment eu du fun. Puis, justement, tu sais, à cette période-là, justement, j'étais célibataire, puis j'en ai profité, j'ai rencontré des super de belles filles, tout ça. Là, en ce moment, j'avoue que là, je commence à fréquenter une crotounette et tout ça à travers tout ça. Mais écoute, Une crotounette? ben moi, je les appelle les crotounettes. Mais tu sais, tout le monde a son Ok, petit non, nom. c'est cute. tu sais. Non, ouais, Ouais, ça tu sais, fait tout le monde- cute, c'est très cute. Ben, c'est ça, tu sais. Crotounette. Jorge. Mais regarde, mais tu sais qu'est-ce que j'ai pensé comme ça? Puis là-bas, tu sais comment ils m'ont appelé? Toutes les femmes, là, puis tout ça, parce que j'étais grand, j'étais fort, puis j'étais beau, puis tout ça, ils m'ont appelé El Penises! Ah ouais, hein? L'homme pénis, esti. Puis là, check bien ça. Là, j'en ai une bouteille. Tu sais quoi, la bouteille de ça, la marmara? Mamawana. Tu sais quoi, les vertus de ça? Péping. Mais pourquoi tu l'as emballé aussi C'est un tête que ça? cadeau pour que je voulais Ça, qu'Adamo attends, je vais ouvre te la- Parce que l'ouvrir. lui, il est capable. Regarde, j'ai l'air de quoi, là? J'ai l'air de quoi, Toi, Carlis, t'amènes un esti? cadeau puis tu Non, le non, développes c'est correct, toi-même. Ouais, mais c'est ça qui arrive, Chris! Non, mais laisse-les, là. On est excités. On était énervés de se rencontrer. Oui, esti. Ben, de se Chris. rencontrer. On s'est déjà rencontrés. Check ça. Oh, yes. Oh, voilà. Hum. Putain, ça sent le cul. Alors, qu'est-ce que Barba c'est? Negra! Qu'est-ce que c'est, OK, cet pour de vrai, élixir? c'est quoi? C'est un alcool qui est fait de rhum brun et également de vin rouge. Le tout avec des racines qui ont des vertus aphrodisiaques. En fait, on va en prendre, on est 3-4, on va en prendre toute une bonne gorgée. Je te jure, là, à la fin de semaine ou dans 2-3 semaines, quand que vous allez passer à l'action, kick ou in. ce soir, El Penises, le retour de l'homme pénis, chum. Puis croyez-moi, je veux dire, OK, là, ah ouais, c'est toi qui l'ouvre, Calice. Let's go! Prends la première sip. Montre-leur, montrez-leur. Si Adamo is in the building, roule en sang, va arrêter de faire la guignole. Charlie.
Putain, Uh-huh. Jorge est en feu. Tabarnak, OK, c'est pas facile à ouvrir, là. Attends un peu, là. Ah, OK, il y a un petit... Un petit shiznit. OK, il y a une petite ouverture. Exactement, Il y a frère. une petite ouverture pour bien rentrer. OK. Oui. Ah! Ouais. Ah! Fait que pas en bouteille. Ah! Ah, fuck. OK, faut que tu l'ouvres. Mais écoute, t'as-tu... Comment t'as une petite clé qui reste? T'as-tu une clé? Pas pour faire de la poudre! Ouvre la bouteille! OK, OK. Mais là, sinon, pendant ce temps-là, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu penses du futur du Québec? Mais pour de vrai, au Québec... Juste dire le futur. Qu'est-ce que tu Justement, le futur du Québec, moi, je pense que pour de vrai, je suis vraiment content. Je veux dire qu'on a tout évolué. Non, Oh, vas-y, tabarnak. Mais tu sais, sais-tu quoi? T'sais, on est du bon monde. En plus, on a une taille d'accueil. On est avec tous les boss de toutes les différentes nationalités. Tout ça, on est vraiment heureux. Mais justement, il faut se dire que justement, les gouvernements ils sont en train de nous crosser pour de vrai. Puis il faut se réveiller pour de vrai. Ils nous font subir l'esclavage moderne. Il faut mettre un terme à tout ça pour de vrai, sincèrement. Il faut se réveiller. Là. Tu le vois, là, depuis la COVID-19, man, la pandémie, là, je veux dire, là, écoute, là, essaie de te rentrer le manche à balai là, jusqu'à dans le fin fond de ton trou du fion. Ça vous a de vous réveiller également. OK? Je veux dire, écoutez, là, Trump et compagnie, là, eux autres, là, c'est des multimilliardaires. Ils pensent à leur intérêt financier. Ils n'en ont rien à foutre de la population. Vous autres, c'est subissez l'esclavage moderne. Puis si vous êtes chanceux, vous allez avoir votre 30$ de l'heure. Puis merci, bonsoir. Puis à la fin du mois, tu n'auras plus une scène. Tu vas payer tout ce que tu avais à faire. Tu arrives juste comme ça avec tes paiements de chum. Fait que, réveillez-vous pour tout ça. Moi, j'étais un leader. J'étais avec Adamo. C'était un peu aussi pour ça qu'on s'est rencontrés Prenons ce les soir. armes! Exactement, je veux dire, man. Je prends le front. J'adore ça. Exactement. Allez au front! Allez au front! Mais arrêtez de faire guignol! Allez! Arrêtez de faire la guignole! OK. Prenez le fion et pétez-le dans le... OK, goûte-moi ça, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Je vais pas te mentir, j'ai déjà goûté. OK. Je trouve ça excellent. J'adore ça. Quand tu m'as dit... J'ai fait le lien, hein, tantôt. Ouais. Tu m'as dit, j'ai un cadeau pour toi. J'ai vu la bouteille. J'ai dit, attends, tu viens de République. Ma one, pas pink. OK, sur ça... il sent extrêmement bon. Je peux mettre ma bouche dessus? Ouais, on va il toute y la a- mettre, on n'a pas le choix, là, c'est pas Il a grave. l'air d'avoir du Il n'y a, bois, pas de shot ici, Inouï. Mais il y a Ouais, du vas-y, bois ouais, là-dedans. vas-y. On n'a pas... C'est pas grave, là, entre gars. C'est Mais non. pas dégueulasse. Ouf! Ah, c'est bon. Il y a juste Dave là, qui a des Putain petits de bobos, là, merde, des oui, c'est bon. herpès ici, là. Hum! On sait c'est Hum, qui, c'est hein, bon. Vas-y. Parce que C'est bon. Hey, pour de vrai, c'est bon. Il est très bon. Il est pas très, cheap. très bon. Ça coûte... Ça, c'est... Moi, je suis un cowboy, hein, j'y vais de même, je m'en fous. Ah, Eh, ouais. eh, eh, ah. Pas grave, tu vas sortir, c'est correct. Puis toi C'est- aussi, la vie, tu vas en goûter. Tu sais, une shot, si t'attends. OK. Après, Guys, mais comment tu décrirais le goût de cet élixir? pour de vrai, sérieusement, c'est sucré. À la fois, pour de vrai, c'est comme un peu un sirop. Mais tu vois l'effet, puis c'est pas une joke, c'est pas juste que ça fait bander, ça rend cochon. Ça, c'est une vraie histoire, par exemple. C'est pas juste que tu bandes plus dur qu'à la normale, là. C'est comme vraiment, t'es J'ai bandé, justement une érection. puis après ça, tu y liches la. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est vrai, là, pour de vrai, Pat. Fait que là, Whatever. ton plan pour ce soir, c'était-tu vraiment qu'on soit un nid dans 2 semaines ou c'était Mais comme c'est ton quoi? plan, Ça c'était dure pour de comme, vrai. Tonight is the night, it's the Non, mais last c'est-tu quoi? one. Tonight is the night. Mais c'est quoi sinon? Si vous voulez aussi, ça dure pour de vrai l'effet pendant facilement 1 à 2 semaines. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste que tu le prends, mais sinon, tu peux le prendre aussi pour le bonheur. Les autres, ils prennent ça en se déjeunant le matin. Pas juste pour aller sauter des crotounets sur le bord de la plage à Soso. C'est pour vraiment être pour tout le enjoy temps- la vie, je veux dire, dans T'es ta comme favela. tout le temps de micro-compte, là. Non, mais je Les veux gens- dire, ça écoute- arrive jamais que t'es complètement débandé. Non, T'es non, juste non, tout non. le temps. C'est prêt à attaquer, Là, ta blonde frère. est comme toc toc, elle est ready. Hein? Yo, t'es prêt, frère, tu comprends? Mamaruana! Mamaruana! Excellent, by the way. Quesadillas, por favor! Arrête de faire la gueule! C'est la petite bonne alcool. Toi, tu veux-tu goûter? Après. Ah Après. Après. Mais merci beaucoup, j'apprécie, Ah, man, ben, ça c'est fait super plaisir. apprécié. Mais là, je veux savoir, Oui. là, on a parlé de Pickpocket. Qui Oui. était-il? Quel est le futur de Pickpocket? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu aspires dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu espères accomplir dans le futur proche à venir? Là, Sais-tu quoi? C'est une très bonne question. C'est justement c'est de ramener le fait, OK, quelle époque, Real Talk Right There, avec le groupe que j'avais fondé, Les Anticipateurs, puis moi aussi par la suite avec ma carrière solo, on avait déjà atteint le numéro 1 au Québec. Je veux dire, aujourd'hui, il y a d'autres En artistes quoi, qui en ont numéro... 2015-16? Ouais, c'est exactement. En 2014, 2015, 2016, on était vraiment number one. Je me rappelle. Je me promène dans la rue, tout le monde m'arrêtait, prenait des photos, c'était malade. On avait Non. tout. On était riches, on avait tous les pitons, on était millionnaires, on avait tout ce qu'on voulait, on l'avait. Et sais-tu quoi? Après ça, par la suite, qu'est-ce que je me suis rendu compte en tant qu'artiste au Québec? C'est que c'est pas comme aux États-Unis que tu peux, comme Snoop Dogg, rester là, comme un jet privé au sommet tout le long. À un moment donné, tu vas avoir un dance, c'est normal. Tous les artistes le vivent. Mhm. En fait, j'ai passé le flambeau aux Olympiques, aux autres artistes. Mais sais-tu quoi? Quand la pandémie elle a frappé, je m'en rappelle, c'est là que j'ai senti que, tu sais, comme, j'avais perdu parce qu'à un moment donné, j'étais juste tout le temps à la maison avec
Mon ex-copine, whatever. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à un moment donné, j'avais plus fait de Tu contenu. tombais dans rien. une routine. Oui, ouais. pendant un 3-4 ans, ben, à un moment donné, c'est quoi dernièrement? J'en ai parlé avec tous mes amis, tout ça, puis tout le monde m'encourage, me dit, gars, t'as un talent, man. Je veux dire, t'es quelqu'un, t'as une personnalité unique en son genre, capitalise là-dessus. Boom. Puis après ça aussi, je me suis dit, justement, je veux sortir un nouvel album. Je l'ai parlé à Fléau DiCaprio, justement, une nouvelle chanson que je veux faire avec lui, avec un gros vidéoclip. Il y a également M Cinéma d'Atelier Crayon, c'est le gars qui faisait tous les vidéoclips des Anticipateurs, qui veut faire une web série avec moi. Il y a même Kéké de Rap Politique qui veut être l'animateur. Fait qu'on a plusieurs projets en vue pour vraiment des projets d'avenir et tout ça. Il y a également aussi par la suite ma bière aussi que je vais vous présenter. Oh! Ma bière Big Joe la légende, OK? C'est sûr qu'aujourd'hui, on est sponsorisé C'est par ça qui Avant-Garde. t'avait- c'est ça qui t'avait aussi inspiré un peu. là. Oui, parce que moi, justement, avant, j'allais toujours à Avant-Garde, à côté du circuit 500 à Schlager-Maisonneuve, faire du go-kart, puis tout ça, à Bacchanadaise, même dans le temps, Schlager avec Bobo, puis tout ça, Bacchanadaise. Je me rappelle, on allait au bar, on buvait de l'Avant-Garde, puis à un moment donné, man, ça m'est venu à l'idée, je me suis dit, gars, man, t'as une passion pour la bière avec ton boy KLF, puis tout ça. Gars, pourquoi tu ferais pas brasser ta bière toi-même? C'est là que j'ai décidé de faire brasser ma Big Joe la légende, mon gars. Bière de qualité supérieure, mesdames et messieurs, qui d'ici quelques mois va être partout à travers le Québec. Là, c'est sûr que ça me prend du Le temps. cover est très Ah nice. oui, c'est ma face, c'est un style, je suis un bel homme, Chris, ça va pogner tabarnak. C'est esti. sûr, le monde va être comme. Big En plus, Joe. avec le drink que je viens de boire, là, moi, je suis comme. Ouh. Chris, Ah c'est ouais, ouais, fucking bonne. Hey, Mais- Chris. For real, Ouais. moi, je trouve ça simple. Puis, tu sais, comme. Je trouve que souvent, il y a comme trop de couleurs, trop d'affaires sur des bouteilles. Puis ça, Tu veux c'est dire? clean. Ouais. C'est clean. Non, non, je suis pas en train de créer de la Qu'est-ce que tu veux compétition dire, là? quelconque. Là. Je vais juste dire que I like simple things, you know? Genre, it's pure, puis il y a ta grosse face qui est comme. Ah! Puis là, t'es comme. Let's go, les gars! Ah ouais. Ça fait, on dirait qu'on va prendre la bière. On a une game de hockey, tu sais, on prend la Big Joe. Big Joe, la Exactement. légende, dans quelle espèce de circonstances tristes tu pourrais arriver puis juste changer toute le vibe? Mettons, j'arrive, là, je sais pas, man. Je sais pas, moi, je viens d'apprendre une nouvelle absolument terrifiante. Là, genre, ma grand-mère, elle a eu un ACV, puis là, je suis complètement triste. Et toi, t'arrives. Mais justement, qu'est-ce que je vais quelqu'un faire? de- Mais justement, je vais être capable pour de vrai. Punch d'en face. C'est quoi? Je suis capable pour de vrai de ressentir justement les émotions des gens. Si je vois justement que tu files pas tout ça, je vais être là pour t'épauler, te donner des beaux conseils à travers tout ça. Si jamais un jour tu files vraiment pas, je peux amener du chocolat aux moches, tu sais, qui font à Oka, on pogne ça, puis on tripe avec la vie, puis toi, ton boy, puis tout le monde, ça va faire du camping. Au bout de 2 jours, je te jure, t'en as plus de problème, Ils chum. font ça à Oka, pour vrai? Ouais, Green Room qui fait ça. Puis ils m'ont sponsorisé, ils m'ont donné une caisse, C'est ils me l'ont donné vrai? gratuitement. Green Room. Ouais, c'est Tu peux te rendre à une place puis tu l'achètes. Ouais, puis ils me l'ont donné parce que les Je autres, savais ils sont même pas fans que de c'était légal. pickpocket. Ouais, puis ben là-bas, au cas, c'est légal. Puis ils sont fans de pickpocket, ils m'adorent. Puis ils m'ont dit de moi, ils m'ont dit, ah, t'es tellement drôle, t'es tellement fin, man, asti. Ils m'ont donné une grosse boîte, ils m'ont dit, fais ça avec tes amis. Asti, puis, asti, on en a mangé, mais en fait, on était en camping, on a ri, on a eu du fun, tabarnak. Mais tout ça pour vous dire que c'est qu'est-ce que je ferais. Tu verrais que tu fais le pas, je serais là pour te soutenir, man, puis ramener la positivité parce que t'as une vie à vivre, chum, il faut que t'en profites. Tu That's fais it. bien, Sti. That's it. Ça, mettons, je te demandais, c'est qui ton public cible, Pickpocket? Pour de vrai, là, mon public cible, c'est quoi? C'est le monde qui sont real. Le monde qui sont authentiques. Tu m'en parles beaucoup de ce mot-là, revient souvent dans Authentique. le dialecte Oui. de Pickpocket de Joe la légende. Ça revient souvent. Moi, c'était real, c'était le monde real, le monde real. Même que tu as eu des. Bon, je dirais pas là, mais tu as côtoyé des gens qu'au final, tu te dis, ouais, ils sont pas si real, puis tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que- Mais tu sais, c'est quoi? C'est justement mon public cible aussi. C'est. Mais en même temps, je vais te dire de quoi qui est assez surprenant. Tu sais, des fois, oui, je viens de Sorel, tout ça, on pourrait dire public cible, les Québécois, tout ça d'un peu partout. Mais même, pour de vrai, je te jure, à Montréal, là, ça avait été surprenant. Quand j'ai fait mon vidéo avec Waka Flocka, ils m'avaient appelé des gars de Montréal-Nord, des Blacks, là, puis ils m'avaient invité dans un gros party, je te jure. Puis j'arrivais là, tous des Haïtiens, puis ils m'adoraient. Ils disaient, ah, Pickpocket, Waka Flocka, puis ils riaient avec moi, puis ils m'aimaient. Fait que des fois, c'est de se dire, c'est quoi en fait mon public cible? Ça peut être tout. Tu peux pas le savoir. Tu peux c'est pas le ça. savoir. Il y a du monde qui te regarde, t'as aucune idée c'est qui, puis on s'en fout de la couleur, de l'origine, de la. Ils sont juste, s'ils aiment ton contenu, c'est ton public cible. Oui, puis même, je vais juste t'apporter quelque chose. À un moment donné, je me rappelle avec les Anticipateurs, qu'on avait fait une tournée, je me rappelle en 2014, on avait été en France, puis à un moment donné, on est arrivé dans une cité. Là. Tu sais, comme, tu sais, c'est quoi les cités? C'est comme Ouais. des genres de ghettos avec des édifices en ciment. Là. Tu sais, comme, avec, tu sais, genre, whatever, toutes des blagues des Arabes dans le hood. Là. La police va pas là. Je te jure que c'est vrai qu'on est arrivé devant la salle de spectacle, il y avait une murale et dans mon Instagram de tous nos visages dessus. Fait que c'est juste pour te dire que des fois, tu peux croire que ton public cible, c'est Sorel. Finalement, on est arrivé à Sorel, on était populaire, mais pas nécessairement tant populaire. Puis on est arrivé à Montréal ou d'autres places, ou en France, puis on était des mégastars, on faisait des shows devant 25 000 personnes. C'est Ou, tu sais, malade, fait que c'est hein? juste te dire la Ouais. vie, comment c'est fait. Wow. Des fois, ça peut donner une illusion de te faire paraître que, disons, t'es populaire à tel ou tel endroit ou par tel type de personne. Mais en bout de ligne, man, tu sais, je veux dire, man, the sky is the limit rendu là. Je veux Au dire. final, là, tu t'en fous un peu, c'est quoi ton public cible, tant que tu es bien dans ce que tu fais, puis que le monde qui t'écoute, ben, tu relates avec eux.
Puis tu te sens genre, mais je me sens chez nous quand j'étais avec mon public, tu sais, c'est C'est that's ça. it, là. Eh Peu oui. importe la couleur, peu importe ton Puis genre. ça, c'est peu vrai importe ci, pareil. Peu importe ta culture. Tant qu'on s'aime et qu'on soit heureux entre nous autres, pour de vrai, dans mon livre à moi, ça n'a pas de prix, qu'est-ce que je veux dire là. Parce que, en bout de ligne, on est tous des êtres humains, on est parti de rien, on est là pour atteindre le sommet. Tu le C'est fais pour possible. le bonheur et le bonheur, ça n'a pas de prix. C'est ça que Oui. tu m'as dit tantôt. C'est vrai, ça, pour de vrai, sincèrement, d'amour. Pour de vrai, moi, c'est le même que je vois la vie. C'est ma vision des choses, pour de vrai. Parce que, regarde, tu pourras avoir tous les milliards du monde, mais tu sais, si t'es pas heureux dans la vie, ça t'apporte quoi, là? Tu sais, je veux dire, puis tout le matériel, à un moment donné, ça a ses limites. Même si t'aurais la plus grosse montre avec des diamants, là, tu sais, je veux dire, une Bugatti, là, tu sais, à un moment donné, regarde, là. Tu sais, comme moi, j'ai une chance, j'ai une belle voiture, j'ai un beau condo, j'ai toujours eu. Non, mais, OK, excuse. Mais tu sais, Il arrête pas de taper, ça va. Ah, depuis tantôt, je ouais, regarde excuse, le derrière. excuse, mais tu Mais sais, ça va être bon. pas grave, C'est c'est comme ça. du speed. mais Il exact. se tient. Tu sais, c'est comme. Non, mais excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais c'est non, ça. mais je comprends. Mais tant voulant dire, gars, je suis chanceux de plein de choses que j'ai dans la vie. J'ai toujours eu des super de belles blondes, tout ça. Mais même à ça, tu sais, le plus important, c'est qu'on soit en santé, qu'on soit heureux, qu'on soit avec les gens qu'on aime, tout ça. Puis pour moi, là, sincèrement, là, Adamo, pour moi, tout ça, ça n'a pas de prix, sincèrement. Parce que regarde, là, c'est comme elle a fait Céline Dion avec le collier là, de Titanic. Arrêtez de faire de la guignole et soyez heureux une fois pour vous, une fois pour toutes dans votre vie, sincèrement. Je veux dire, écoutez, là, arrêtez d'attendre de gagner la Lotomax, puis profitez. Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce publicitaire qui m'avait marqué sur Instagram. C'est une annonce de Nike. C'était écrit Yesterday, you said tomorrow, puis en bas, c'est écrit Just do it. Tant voulant dire, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Tu sais pas ce que demain te réserve. Tu sais pas si tu vas te faire frapper par un autobus. Tu sais pas si tu vas sortir de chez vous et une plaque de glace qui tombe d'en haut de la corniche de l'édifice qui en coupe le cerveau en deux. Non, I mean, Jelly Bean. Yeah, boy. Oh, Mais ouais. c'est vrai, ça. Ça, c'est la raison pour laquelle. Si, attendez plus, arrêtez de niaiser. Allez chez Randolph, parce qu'après la pause, Let's on go. joue à des jeux. Ça va être bon. Allez. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Là, guys, qui sont rendus ici dans le podcast là, avec nous autres, là, en commentaire, écrivez à quel point vous êtes ennuyés de Bastien, là, qui se sent un Hein? peu mal de ne pas avoir été là pendant 4 épisodes. Là. Sans mal, sans mal. Mais Non, mais c'est correct. On le niaise, mais il y a des choses, même dans la vie, c'est normal, il faut prendre soin de sa vie. Exact. Bref, alors, à quoi qu'on joue aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on a un jeu de cowboy. OK. Alright? C'est-à-dire qu'il y a comme un petit design de peau de vache sur le dessus, OK? Puis là, on a Un jeu besoin de cowboy crayons. parce qu'il faut qu'on traîne un troupeau. C'est exactement. OK. Tu as des vaches, il faut que tu les accumules, puis tout est loin. Là, il faut que tu choisisses ta couleur qui te représente. C'est la clé qui Choisis en premier. Je vais prendre rose parce que j'aime les pitounes. Parfait. Je vais prendre noir pour comme ça être. Parfait. plus, Puis moi, il reste bleu comme les schtroumpfs. All right, good. OK, donc là, tu ouvres la petite boîte. Là, je vais juste vous dire que qualité, finition qualité. la finition de la Ça, boîte, là, je me souviens. Je veux juste Ça dire touche que, à mettons, ça, quand ça. tu C'est quelque produis chose, un jeu... shit, avec du vélo puis tout ça, ça niaise pas. Non, quand tu produis un jeu, ça, c'est pas nécessaire, mais c'est un plus-value. Ah ouais. C'est sûr que ça coûte cher, là, on s'entend. OK, donc là, ici, on a les questions qu'on va juste... On les met de même. Anyway, peu importe. Je vais les placer tantôt. Là, on a la petite vache. Super le fun, la petite vache. Regarde, c'est ça. Ça, c'est pour le stress. Teste-la pendant que j'explique le jeu. Ah, puis ça va avec ton OK. cœur. Là, ça, d'habitude, il y a comme, faut que tu accumules les petites vaches, tu vois, comme tu as des petits troupeaux, tu te fais des petits troupeaux, tu prends des points, mais là, on ne jouera pas avec ça aujourd'hui parce que ça va être trop long à expliquer. La seule affaire qu'on a besoin, c'est les petits trucs, les petits clapets, parce qu'il faut noter. Ah, j'avais amené. Ils ont acheté clapets tantôt, Ils sont là, ils sont là. OK. Prenez-vous des petits cartons, là, je vais splitter ceux-là en deux. Ça, c'est les tiens, ça, c'est les miens, ça, c'est à toi. OK, good. Donc là, on pige, là, normalement, c'est bien placé, mais ça, vous connaissez, hein, c'est un peu chaotique à chaque semaine. On va les replacer comme du monde. On va choisir des questions. Ça s'en va là. Good. OK, on prend une question, là, il faut répondre à la question. Il ne faut pas qu'on regarde, parce qu'après, on va comparer nos questions. Puis si tu n'as pas la même Comparer que nos les réponses. autres... oui, comparer nos réponses. OK. Si tu n'as pas la même réponse que les autres, tu fais des points. OK. Tu vas comprendre. Fait que tu veux pas avoir la même réponse. Tu ne veux pas avoir la même réponse. Je te OK, donne mais un dans le fond, exemple. tu essaies de Faut-tu avoir trouver quoi. original? Ouais, c'est ça. Quel est ton ustensile de cuisine favori? OK, pas Tu dire une comprends? fourchette, parce que là, sinon OK, tu OK, les OK, as perdu. OK. OK. Puis là, les règlements, c'est grosso modo, c'est ça. Regardez les règlements plus en détail. OK. Vous allez voir le jeu, c'est malade. Mais là, on fait comme un petit résumé. Là. OK. OK, good. Fait que Là, on il faut fait ça que t'écrives. facile, là, Faut que tout. tu écrives Ouais. là, live. Là, tu sais. OK, OK, c'est là, tu veux quoi, vraiment, on y va avec C'est celle-là. quoi ton Ça, ustensile? Faut OK. que tu l'écrives. Mon ustensile préféré. Là, on peut aller très original. là. On peut aller de. Tu écris la vérité. Tu n'essayes pas de crosser personne. J'écris la vérité ou j'écris quoi Tu d'original? écris la vérité. Ah, OK. Je sais pas comment ça s'écrit. Et j'ai pas de culture, la gang. Je suis un cowboy. All right?
OK, donc, OK, c'est OK. quoi la deuxième? Quel est le meilleur animateur, animatrice télé? Télé? Ouais. Ouf, Hey, c'est shit. difficile, ça. J'écoute pas la télé. Non plus. On peut... Je vais essayer, je Euh. vais essayer. Attends un peu, c'était quoi déjà? C'est Ah qui oui. l'animateur? Aïe, aïe. Attends, c'est difficile, ça. Il y en a plein de bons. Il y en a plein qui sont bons. OK, je l'ai Mais, eu. Let's go. OK, je sais. Je vais C'est écrire. long. Lui, je vais écrire. Ah, il OK, good. OK. All right. Donc là, on continue. Le jeu-là, il est... J'ai hâte de voir, là. Pourquoi les affaires de Faudrait télé? s'énerver, là. Faudrait s'énerver, là. Il manque de Quelle quoi? est Il manque la de quoi? meilleure bouffe quand tu es malade? Oh, ça, c'est bon, Je ça. le sais, Ok, ça, moi, je le sais. là. Ça, c'est bon, ça. OK? Ça n'a pas été long, hein, Chris, qu'on le sait. Je suis rarement malade, mais moi, je Alright. considère malade comme hangover. Fait que Une hangover, quand je mange, là, c'est tout le temps ça. Quel est le meilleur film de Tom Hanks, selon toi? Tom De Hanks. Tom Hanks. Hmm. Tom Hanks. Hmm. All right. Tu vois que Je sais Adamo n'a pas regardé beaucoup de Il y films en de a Tom plein, non, Hanks. j'en ai plein, c'est pour ça l'affaire. Dernière question. Un ours se met à courir vers toi. Fais le bruit de l'ours. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? OK, j'ai toutes mes réponses. On y va? Good. Ouais. OK. Là, il faut que tu tiennes des questions. Puis là, il faut qu'on... Oui. Faut relire les questions. OK. Là, t'es Quel est pitché ton comme un ustensile favori? Le couteau. Cuillère. baguette. Oh! bon. OK. Bravo, bravo. Quel là, est tout un point. ton animateur de télévision préféré? Prends ta vache. OK. Non, mais on s'en crisse. Alex Barrette. Guillaume Lepage. Sonia Benezra. Oh! let's go! Prends ta vache, bravo, prends ta bravo. vache. Comment? Quel est votre aliment que quand vous avez une brosse, On est malade. quand Donc, vous on est êtes malade. malade, qui est le Ah, bro. qui vous Ben, moi, aide, c'est ça, vous aide c'est- le plus? C'est quoi? Du pâté chinois. Soupe tonkinoise. Tu l'as vu? C'est faux. Ouais! Soupe tonkinoise, c'est pas, c'est la même chose. même chose. OK, vous n'avez pas de points. Moi, je fais une petite vache. OK, Parfait. parfait. Quel est Le le film- film que Forrest Tom Gump a Hanks. fait? Tom Hanks, il a fait. T'as écrit Forrest Gump? Moi aussi! Ouais! Oh! Forrest Moi, Gump. il fallait pas que j'aille ça pour... Non, on on raison. va un point. Moi, j'ai dit la ligne verte. Là, Let's le- go! Ah, La ouais. mince ligne verte, je sais pas trop quoi. Je sais plus en anglais. Green- Qu'est-ce que vous faites si jamais vous êtes dans la Je pense pas forêt que et il y a c'est un ours qui vous court après? Crie! Moi, je le confronte, bitch. Moi, je me mets à courir! Ah. OK, on a tout un point. Allez, prends ta That's petite it. vache. Non. Prends ta- Les Ben deux, oui, vous on a allez toutes dire, des vous réponses courez. différentes. Non, il a dit, toi, tu cours. Lui, il court. Moi, je crie. Ah. Moi, je cours pas. Je fais juste rester immobile puis je meurs parce que l'ours me décalisse la Mais je patte. pense que t'as plus de chance que tu C'est- cries que si tu cours. T'as gagné un amour aussi! T'as gagné. non, mais T'as non. gagné. T'as une grosse vache puis t'as la vache rose. Let's go! Let's go! All right! Merci, Après la Landon! pause, on continue de jaser avec Pickpocket Big Joe, la légende, putain de merde. Boum! Salvatore est jamais loin. Merci, Randall. OK, là, guys, là j'ai quelque chose. Là. Moi, je veux qu'on goûte à ta Cheers. maudite bière. Là, on salue l'avant-garde. Avant-garde, allez checker ça, c'est de la calice de bonne mousse. Mais j'aimerais ça qu'on teste La bière! mousse. Ah! OK, on essaye. Let's go, elle là! Ben, moi, je suis curieux. j'ai Donne-moi hâte la d'en grosse, goûter. toi, la petite à lui. La petite est à lui. La petite, putain de merde, la petite. Ouais, OK, moi, let's je go. prends pas la grosse, là. Ouais. Parce que tu vas être trop sous. Ben, ouais, mais moi, tu Ça fait vois, 20 comme- bières que tu bois depuis tantôt dans l'avant-garde, tu Versus- regardes aller, calice. Non, mais versus- Reprends-toi, Tu ressaisis-toi. vois qu'elle est Je pense que timbrée, j'ai là. pété une Elle est timbrée, ça vient de Ouais. où, ça? De- Elle se vend dans un bar? Elle se vend au Jack Saloon sur Crescent. Elle se vend au Art Gang. Elle se vend dans plein de dépanneurs partout à travers le Québec, dans des Ah, épiceries. Puis ouais. bientôt, elle va être en vente partout. OK, go, Tu m'as go! pas entendu, là! Hey! Tu l'aimes-tu? J'ai pas encore goûté. OK. Je veux l'impression. Wow! Non, c'est fucking bon. C'est doux. C'est vraiment doux. Puis d'habitude, tu sais, des bières qui sont denses, d'habitude, j'aime pas ça. Hmm. Mais là, vraiment, c'est comme,
Ça, c'est c'est une blonde vraiment bon. houblonnée. Là. Non, c'est Exactement. vraiment bon. C'est vraiment une Elle est bonne quasiment bière. ambrée, hein, probablement, quand tu la verses. Exactement. Puis après 1 mois et demi à être brassée, pour de vrai, au 4 Origines à Pointe-Saint-Charles, c'est là que je l'ai fait brasser avec mon ami Alexis. 5,1. Ouais, Non, 5 ouais, pour de vrai, vraiment bon. Puis bientôt, je vais travailler justement en collaboration avec KLF, qui est un de mes amis d'enfance, tout ça, qui est super fin, puis tout ça. Fait qu'on a plein de bières, plein de différentes variétés de bières qui arrivent, puis tout ça. Très bien. Puis étape par C'est étape, ça vraiment va être bon. vraiment. Ouais, puis on va être en vente partout. J'ai des Ben, distributeurs. c'est vraiment, Mais tu sais, c'est vraiment tout, ça prend du temps parce que tu sais, il y a un vieux dicton qui disait Rome ne s'est pas bâti en un jour. Tant voulant dire, dans la vie, il ne faut pas toujours se stresser. J'ai eu beaucoup de mortalité l'année passée dans ma famille. Fait que tu sais, des fois, j'ai comme pas eu le choix de prendre soin de mon De te père ou saouler, d'autres de affaires. tester. Mais ouais, il y a ça aussi. Puis tu sais quoi? Tu sais, je veux dire, c'était Chaque chose arrive en son temps. là. Exactement. Faut pas se Exact. stresser, Rome ne la s'est vie pas est belle. bâti en un jour et chaque chose arrive en son temps. Exactement. puis Voilà. ça, c'est bien dit. Et, Cheers. hein? Cheers! Cheers! Hey, bien dit, chum. Avec la Big Joe, la Salvatore, ça fait un job. Ça va en chambre. Tu peux tremper ta Ah, t'as pizza. 30 dans la Big Joe! OK, là, Ah, guys, là, moi, j'aimerais Ouais, ça vas-y. savoir là, une affaire. Là, t'es un artiste. Ouais. T'es au Québec. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie? Comment tu penses qu'on pourrait peut-être améliorer le système? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois ça? Est-ce que quand tu es une... Parce qu'on en a parlé, là, c'est pour ça que je veux qu'on Ben, c'est quoi, je vais vous intéressant. dire Vas-y. aussi. C'est qu'est-ce qui arrive aussi au Québec, c'est que, bon, regarde, mes parents, c'est des baby boomers. Je ne vais jamais parler contre les baby boomers, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi? C'est que souvent, ils ont laissé un peu effacer les autres générations. Ils prenaient toute la place pour eux. Fait que ça fait que tout ce qui est le rap, d'autres artistes, tout ça, on a quand même été un peu mis de côté, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que c'est à nous, au Québec, pour de vrai, de voir la réalité pour ce que c'est. C'est que, justement, il ne faut pas se comparer, comme on disait tantôt, aux Américains, comme justement Snoop Dogg, que ça fait des années, puis Eminem, tout ça, sont toujours populaires. Tout le temps au top. Toujours au top, font des millions de dollars, tout ça. Céline Dion est devenue populaire à Las Vegas, qui est devenue multimillionnaire. Fait que, tu sais, des fois, il ne faut pas non plus se voiler la face au Québec. Puis il faut juste accepter notre réalité qu'on n'est pas un gros marché, mais si tu es heureux, et disons, tu peux pareil faire de l'argent ici et là avec ça, c'est bon. Je te dis pas qu'il y en a des artistes qui réussissent pas à. Il y en a qui vivent juste de ça, mais tu sais, sinon, tu peux faire d'autres business, d'autres travails. Tu travailles avec tes amis. On s'entend que ceux qui réussissent vraiment à s'acheter, puis à continuer, puis à vivre de ça sur une longue période de temps, puis quand je parle d'une longue période de temps, sur une vingtaine d'années, plusieurs décennies, c'est une poignée. Là. C'est pas, C'est ça. tous les artistes. Là. Au nombre d'artistes qu'il y a au Québec versus ceux qui réussissent à pouvoir se payer une D'être maison. toujours puis à ci, puis ça. télé puis tout ça dans la blanche. Ouais, ils sont On s'entend comme que c'est une genre poignée. 25. Bon. Mais moi, ce que je trouve intéressant qu'on se parlait entre chaque pause, c'est que, dans le fond, tu sais, oui, tu parlais de Snoop Dogg, mais tu sais, mettons, aux States, tu arrives, tu es un artiste, tu fais un one-hit wonder, tu te décalisses, c'est pas grave, tu vas pouvoir t'acheter ta maison, puis tu vas avoir du cash pour le reste de tes jours. C'est ça. Ici, tu te pognes pendant 2-3 ans, tu es on top, tu drops tout de suite après, puis on n'entend plus parler de toi, tu peux pas faire la même chose. C'est ça. Faut que tu te revires de bord, puis tu vas retourner serveur. Là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça Si je qui parle arrive. pour moi, mettons, j'étais serveur avant, je sais, mettons, je lâche, puis à un moment donné, la musique, ça marche plus pantoute. Je vais dropper. Tu vas me repogner dans un restaurant italien, man, en train de te vendre des Ben, pâtes, comme là. Kevin d'OD qui travaille à l'Aspada, que c'est mon ami, man. Big Charlotte à l'Aspada, man. Ouais. C'est rue Notre-Dame à Saint-Henri, mais c'est vrai, mec. L'Espada, c'est ton ami ou Kevin? Le restaurant. Ah, les deux. Mais Kevin, il est fin, puis tout ça. Mais juste pour te dire que. tu sais, Non, mais ça se dit dropper, puis je trouve que la façon de le dire est comme pas optimale. Dans le sens où tu fais juste modifier le courant de ta vie Mais parce tu peux qu'au Québec, le jamais être on marché, top comme tu tout le dis, temps. il est petit. C'est pas comme si on avait le choix où on pouvait. C'est pas de la faute à l'artiste s'il y a des up Non, and non, down. C'est juste parce que le marché est tellement petit que tu n'as pas le choix. Tu peux pas Ils naviguer sont rares ceux qui constamment. naviguent sur une grande vague pendant longtemps. Mais Tu sais, tu sais, c'est même rare. moi, là, c'est quoi, je vais vous dire quelque chose pour de vrai. Je me suis surpris, pour de vrai, là, à devenir un influenceur. Parce que moi, à l'époque, il m'invitait dans toutes existait les pas, là. estis d'agressions. Mm. Moi, ils n'existaient pas, puis ils m'invitaient dans des estis d'affaires. Tu sais, dans des galas au Québec, puis je disais, ah, je suis pas un influenceur, je suis une vedette de rap. Moi, aussi, je suis Big Joe la légende. Aussi, j'ai fondé le groupe Les Anticipateurs à l'époque, back in the day. Puis j'ai continué après ça, j'ai fait mon gros vidéoclip et puis des grosses avec Roanoke, j'ai fait une tournée en France, j'ai fait plein d'affaires. Mais tu sais, c'est comme les spectacles, tout ça, mais c'est juste pour te dire, à l'intérieur de moi, j'aurais jamais cru ça. Mais dernièrement, quand j'ai fait des podcasts à rap politique et d'autres affaires, dans mon compte Instagram professionnel, que tu peux le voir, combien de personnes? 1,5 million de personnes qui ont vu un des posts. Ça veut dire que Ah, c'est c'est juste énorme. moi qui dis de quoi, mais c'est une phrase là, qui dure 10 secondes, mais il y a 1,5 million de personnes qui l'ont vu. Comme l'affaire que j'avais faite avec Waka Flocka, 14 millions de views sur Wall Star Hip Hop. Ben oui, ça, c'était Fait fou, que, là. c'est fou, c'est Wall Star, c'est viral shit. C'est quelque chose, tu vois, que je me suis surpris. Ben, que- c'est viral shit. Tu sais quoi? C'est que c'est même pas viral shit. C'est juste que là, t'as
t'as goûté à ce que c'est aux States. Ouais. Quand t'es Ouais. viral au Québec, là, c'est 1 million. C'est Viral aux States, mon gars, là, c'est un autre 15 level. Là. millions, C'est à 15-20 millions. Là, C'est tu sais. ça. C'est là où ça fait juste te faire réaliser, hey Big, relax, t'es au Québec. Là. Genre, si ton but est de percer au Québec, good. Mais genre, attends-toi pas à te payer une Lambo, puis commencer à. Tu sais, c'est parce que ce qui est bizarre, c'est l'espèce de corrélation entre nos deux réalités qui est complètement différente, entre deux mondes. On fait de la musique, on fait du rap, on fait la même musique, mais dans une culture complètement différente, avec inévitablement un marché différent. Ben un oui. marché qui est beaucoup plus petit. C'est un microclimat ici au Québec. Là. Mais oui, parce Fait qu'en que- même temps, nous autres, tu sais, qu'est-ce qui arrive C'est une aussi? petite mousse. Mais oui. C'est une petite Parce que, mousse. tu vois, Ça, c'est le Québec. mais nous, les Québécois, c'est ça. C'est même que ça, c'est genre le c'est Canada Toronto. anglais. C'est Ah, grave. c'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui arrive à travers tout ça? C'est que nous autres, C'est les Québécois, on va écouter la musique américaine, la musique latino, Française. tout ça française, mais eux autres, les Américains, ils n'écoutent pas la musique québécoise. Fait que, tu sais, il y a ça Zéro. aussi. Fait que nous autres, on est comme limités. Les Français, un petit peu, qui écoutent la musique québécoise. Mais tu sais, je veux dire, on est comme limités, on est comme mis un peu de côté à travers tout ça. Mais, tu sais aussi, à quelque part, C'est dommage. tu sais, c'est ça, c'est Mais dommage. il y a une belle culture. Oui, C'est juste ça. qu'on l'entretient moins, Ouais. de moins en moins, On est mis de malheureusement. côté, on est mis de Non, côté mais, quand tu même. sais, mettons, on recule à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Imagine. Je te mets du Dédé Fortin. Là. Mm. C'était la grosse affaire au Québec. Là. Tu sais, c'était huge, les Ben colocs. oui. Là, tu sais. Ben oui. C'était Ouais. immense. C'était Ben ça oui. qu'on écoutait. Ou je peux reculer plus loin. Les Jerry Jerry Boulet. Boulet ou tu sais, Jerry whatever. Boulet, tu sais, ben c'était oui. fou. Là. La Ouais. femme d'or, pis tout Ah ça, ouais, les tu sais, c'était une classiques. scène, tu sais, c'était huge, c'était vrai, c'était la musique québécoise était Ouais. une culture en soi. Ouais. Tu sais. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée des plateformes numériques sur lesquelles tu peux juste comme plugger ton truc, pourquoi tu vas te faire. Tu sais, tu vas juste écouter ce que tout le monde écoute, puis indirectement, c'est pas conscient là, des Québécois. Ils sont pas comme ah, fuck la musique québécoise, c'est pas ça. C'est comme ah, j'écoute ce que j'entends souvent, puis ce que j'entends souvent, c'est majoritairement de la musique américaine. Même, je suis convaincu là, que si tu prends un pourcentage de la musique qui est écoutée au Québec, je suis sûr que la K-pop, il y a plus de monde qui écoute de K-pop au Québec qui écoute n'importe quelle musique québécoise. Genre de la K-pop, là. On parle de la musique qu'on comprend pas ce qu'ils disent Ok. nécessairement, là, puis qu'il y a un peu d'anglais, là, oui. Je là, vais mais- jouer Ouais. l'avocat du diable. Je pense que tu as raison dans les pas tort. grosses J'ai pas nécessairement raison. les grosses améliorations. Agglomération. 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 OK, dans les grosses agglomérations. OK. Tu as raison. Mais mettons que tu sors à l'extérieur. Tu sais, moi, j'ai passé un Noël. En région, c'est Je venais ça. juste à me faire laisser. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai laissé. Peu importe. Je suis allé passer une semaine, je suis allé me recueillir en Gaspésie. J'ai fait le tour de la Gaspésie l'hiver. Puis je suis allé dans plein de familles. Le monde, c'est tellement accueillant. Genre, c'était insane. Tout le monde écoute genre du country québécois. Ils savent toutes les paroles par cœur. Ouais, c'est ça. C'est juste du québécois qui écoute. Puis ça m'a marqué, mais je pense que les radios, plus en région, font beaucoup plus jouer de musique francophone. Ben moi, je peux te dire que, mettons, si que- mettons, j'ai certaines tunes qui ont été dans le BDS, dans le top, mettons, top 10, top 30, top 20, dans les radios BDS, là, c'est clairement à cause de la région. C'est pas à cause de la musique ici. Bon, il y a C'est quoi qui a aidé beaucoup, là. C'est quoi je leur Ouais. donne, là? C'est quoi, il aide beaucoup la musique urbaine québécoise. C'est pas mal une des seules qui aide, quand même à un certain niveau, on s'entend, là. Énergie moins. L'énergie, plus ben, ça s'appelle ouais. énergie, Ben, ça- c'est parce que ça rythme s'appelle peut-être autre chose FM, maintenant. énergie, c'est plus folk, c'est plus gelling, c'est OK. plus. C'est moins urbain. Là, tu sais, c'est beaucoup plus pop généralisé. Là, pour... Mm. C'est la musique. Yo, je m'excuse, Mm. là, mais c'est des radios de ma tante. Ouais. Je m'excuse. Les mais radios de c'est- Guignol. C'est ça, pareil. Pas guignol, tu sais, je les respecte, les matantes, je les adore, les matantes à Noël, Ouais, mais. ils Chris, écoutent encore du Scorpion puis des trucs de même. Ouais, puis c'est eux qui écoutent la C'est télé, bon, puis c'est c'est pour pas ça que la télé québécoise est axée sur de la télé de ma tante, parce que qui écoute ça, c'est les matantes. Tu sais, je veux dire, qui écoute? Tu écoutes-tu de la télé québécoise? J'en écoute aucune télévision pour de vrai, man, sérieusement. Je me concentre pas J'ai là-dessus. pas la Mettons, télé. t'enlèves tout le monde de 40 ans et moins, là. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde. Il y a un pourcentage très minime de gens qui écoutent la télé québécoise, là, au Québec, en Ouais. bas de 40 ans. Là. Fait que, tu sais, la télé, veut pas, leur public cible est clairement plus âgé. Et, genre, ça fait de la télé de ma tante, ça fait du TVA, puis ça vient pas nous chercher, nous. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas nous le public cible, fait que c'est sûr que ça vient pas nous chercher. Mais le problème avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils perdent un potentiel dans le futur. Parce que ces ma tante-là, à un moment donné, là, ils vont mourir. Là. Ouais. Genre, I love you, Mais guys. dans 20 ans. Mais genre, dans une vingtaine d'années, à un moment donné, tu sais, ça existe Ouais, pas puis plus. il y a Fait un que- immense potentiel. Là, puis il y a la un immense culture est là. potentiel où, genre, tu sais, va juste chercher des jeunes qui font des réseaux sociaux. Si tu veux que la télé survive à cette espèce de vague, tu sais, Amène la c'est pas télé. pour rien. Yo, avant la télé, là, c'était les médias.
Pourquoi tu penses qu'on a rajouté le mot traditionnel en arrière aujourd'hui? Là? Ouais, C'est parce que c'est une c'est tradition. c'est Ouais. traditionnel, on regarde ça. Ouais, Télé Québec, le temps des fêtes, C'est là, comme si le j'aime bien rigodon. ça, c'est Les les cadeaux. cadeaux. Mais Hey. tu sais, je veux dire, enlève ça. puis La genre- télé, un jour, ça va être pareil comme le rigodon. Ça va être une tradition. Oh, à Noël, on écoute-tu la télé? Genre, ça va Ouais, être c'est ça, un peu là. comme. Moi, je vois la télé québécoise comme une boîte de biscuits au beurre esti, à Noël. Ouais, qui Ah, est sec. Genre, c'est comme, c'est tradition, Sec. c'est sexe, c'est comme, de la nostalgie. Trempé Mais tu sais, dans genre, ton that's it, café. là. Tu sais, Non, mais je me sens mal de dire ça, parce que je me sens comme si je les insultais. C'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai comme l'impression, guys, au Québec, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au Québec, on est tout le temps crissement en retard. Mais je te dis quelque chose de drôle. Vas-y. Je vais vous dire une anecdote. La Parfait. dernière émission de télévision que j'ai écoutée de ma vie, OK, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était en 2003 ou 2004. C'était Star Academy quand Wilfred Le Boutillier avait gagné. Oh! Ma mère avait crié, elle avait appelé, puis qu'il avait gagné. J'étais content, là. Puis j'étais avec mon beau-père Marcel Paquette, j'étais avec ma mère, j'étais avec toute ma C'est des famille. beaux tout moments. ça. Des Let's beaux moments. go! Mais je vais vous dire quelque chose. J'avais serré dans mes bras ma famille, j'étais content. Je m'étais dit, plus jamais j'écouterai la télévision. Je te le jure. Mais j'ai vécu le moment. Je te le jure devant Jésus. Je vous jure que c'est vrai. J'ai jamais parlé Shout-out à contre Star Fred. Academy. J'étais content d'être avec ma famille. Mais ça a été enough, it's enough. Puis après ça, j'étais allé chiller avec mes boys à la montagne du Mont-Royal dans le hood. J'ai dit, fuck this shit, motherfucker. Esti que c'est drôle, man. Mais tu sais quoi, une des dernières affaires que moi j'avais écoutées à l'époque, que j'avais trouvé bon, Ouais. ben bon, on s'entendait que j'étais comme, OK, je peux écouter ça, puis genre, j'ai du Ouais. plaisir. C'était La Fureur, man. La fureur. Ça, c'est old school, là. Hey, Claque, ça, c'est Claque, vieux, là. man. Ouais, Véronique Cloutier, qui était jeune, là, qui est genre, ça en dit long. Mais tu sais, dans le sens où c'est comme, c'est fou, là. Puis depuis, Mais, non, j'ai rien écouté. J'avais écouté Deux Frères, une série. Oui, Deux Tag frères. aussi, Tag, l'affaire de... Non, ça, j'ai pas écouté. J'ai Ok. écouté juste Deux Frères. Moi aussi, deux frères, deux univers, deux caractères. Puis il y avait des Deux pigeons. frères. Ouais, deux frères, ça reste deux frères. Je m'en rappelle. Ça, gars, s'il y a du monde qui s'en souvienne, vous écrirez dans les commentaires. Mais tu sais, ça, c'est genre. Je me souviens, ça m'a marqué quand le gars s'était fait frapper les jambes là, à cause du char et tout. Bon. Ça c'est les dernières affaires que j'ai écoutées. Yo, ça remonte à loin. Là, Mais ça, là, oui. c'est 98, 2000. Là, genre. Tu vois, ça me laissait en 99. En plus, j'allais à l'école à Honoré-Beaugrand qui s'appelle Urgel Archambault, qui était la petite école à côté d'Honoré-Beaugrand qui avait tourné l'épisode-là devant. Fait que c'est Ah pour ça ouais, que ça hein? m'avait resté, que j'allais à cette école-là, que c'était quand même à l'époque, dans le temps quand je la gars, puis whatever, c'était hood. Fait que tu vois, ça m'a rappelé des souvenirs pareils. Ça. Fait que C'est Big ça Joe qu'on la va faire. légende, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, en tant que Québécois là, qui écoute ici? Qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait faire pour aider la culture et la musique, et pas seulement la musique, la culture en général au Québec? Là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui... Est-ce que c'est une question des artistes ou c'est plus une question du monde qui gouverne un peu les stations et tout? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça puis amener ça à quelque chose Il de faudrait meilleur? justement laisser plus de place, justement, à la diversité musicale. Puis, tu sais, même que ça soit pas juste du rap, de la musique de partout, mais que justement, tu sais, parce qu'en même temps, je dis ça, tu sais, s'il y en a des artistes, justement, qui sont rendus à 63 ans, puis ils veulent continuer, qui continuent aussi, mais ça serait plus, justement, au gouvernement d'investir plus dans la culture, justement. C'est ça que je voudrais dire. Parce que, justement, on a. Nous, tu sais quoi, dans le temps, à l'époque, là, avec les antipatrons, tu sais qu'est-ce qu'on avait eu une fois? Sais-tu quoi? Une fois, une subvention pour le vidéo steak, je me rappelle. On l'avait eu avec Baz, whatever. Puis, tu sais, on avait eu des maquilleuses, on avait eu les vêtements, Louis Vuitton, puis on avait les pitons dans la vidéo, on avait tout. Mais tu vois, ça, on l'avait vécu une fois. Mais sinon, c'est tout moi qui avais payé mes affaires, où on avait eu d'autres gens qui nous aidaient à faire ça. Là, on avait eu nos concepts. Mais si on pourrait avoir, justement, des subventions qui pourraient aider plus les artistes et tout ça, c'est sûr que ça viendrait en aide. Mais parce que de nos jours, je regarde ça. Ah, sérieusement, là, regarde, je vais le dire de quoi, là. Vas-y. C'est pas que je voulais pas répondre à ta question, mais je vais le dire live, là, on l'a un peu échappé au Québec. Je m'en fous, parce que c'est pas que je veux pas répondre à ta Non, t'as question. raison. On l'a échappé. On l'a échappé. Enfin, parce c'est que- ça, je voulais que C'est ça l'aide. pourquoi? Parce que moi, justement, Chris, c'est moi qui ai tout fait avec mes amis. Tu sais, j'aurais pensé que j'aurais pas aimé ça, qu'on me donne un petit, je sais pas, 2, 3... Tape en arrière du Ouais, dans ben le dos, 200 là. 000 ou whatever. Je vais pas non plus dire 100 millions de dollars. À un moment donné, je vais pas commencer à dire n'importe quoi. Tu peux dire 100 millions de dollars. Mais tu sais, Comme un un 50 deux- gars, là, ça aurait Ouais, payé mais toutes c'est les ça. productions. Vous savez oui, payer au Chris, moins. c'est J'aurais pris clair. 100 millions. Mais tu sais, je veux dire, un petit 200 000, whatever, 100 000. Oui, Chris. Tu sais, je veux dire, j'ai le potentiel, j'ai tout. Mais tu sais comment c'est on fou l'a parce échappé, qu'au Québec, admettons, tu dis 200 000, puis on dirait que tu demandes la C'est lune. rien. ça- Puis aux States, ça, c'est rien. Salvatore, C'est ça un coûte- vidéoclip, là, c'est genre 250 000. Ben, Là, c'est C'est fou pareil, là, comment que, la corrélation. Puis c'est là qu'il faut que le monde comprenne. Qu'est-ce que tu penses de. Là, je t'amène à une autre affaire. Là. Ben oui. C'est pas nécessairement de l'actualité de dernière heure, mais je te dis, je me souviens, une affaire qui est arrivée, c'est qu'avec la loi. 28.
par rapport à la langue française, puis là, ils essaient de pousser la n'importe culture, OK? Puis pas pousser la culture, c'est qu'ils veulent qu'on faire une promotion du français Oh non. par la radio. Puis là, ils ont donné, je pense, si je me souviens, je ne veux pas dire des chiffres nowhere, mais en tout cas, il y a un bon million facile ou deux qu'ils ont passé, puis qui font des annonces, des pubs, genre, le Québec, c'est ça. C'est ça la pub, là, c'est genre ça, le français, c'est ça, c'est de la beauté, blablabla. Bla, bla, bla. Puis ils mettent ça dans les radios. Mais clairement, ça joue dans les radios francophones. Fait que, le monde, ils parlent déjà français, on s'en calisse. Pourquoi il n'y aurait pas. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus intelligent de mettre ce million ou 2 millions ou 10 millions, je ne sais plus combien, tout cet argent-là, au lieu de la mettre dans une pub qui passe à la radio francophone, de la mettre dans la culture pour que. S'il y a bien une affaire que les francophones sont fiers, c'est leur culture et leur musique. Oui, ça aurait fait de l'argent pour continuer. Ça aurait poussé sinon, plus. Mais oui, parce que sinon, le gars, comme tu dis tantôt, il faut qu'il retourne être serveur ou qu'il retourne à travailler. Tu sais, je veux dire, moi, quand mes amis, on a une compagnie, là, on engage des équipes de rénovation, puis tout ça, puis on fait de l'argent avec ça. Tu sais, c'est comme je t'avais dit tantôt, j'ai déjà gagné dans le passé un gros montant d'argent au casino, puis tout ça, puis j'avais investi là-dedans. On va en parler dans le podcast. On va en parler dans le podcast et tout ça. Mais tu sais, c'est juste pour te dire, tu sais, sinon, justement, tu devrais donner de l'argent aux artistes. Ça fait plus facilité, justement, à continuer, justement, d'avancer. Parce qu'il me semble que c'est tellement plus logique parce que, inévitablement, tu as plus de cœur quand, mettons, tu sais que c'est ta culture, c'est ta langue, c'est ci, c'est ça. C'est pas avec une pub, genre, essayer de faire une pub pour le français, c'est bizarre. C'est de l'argent poussé dans le beurre. Mais tandis que mettons cet argent-là sur des artistes ciblés, au pire, là, tu les cibles, tu emmènes une coupe. Tu essaies de cibler pas ceux qui ont déjà full de cash, tu essaies de cibler ceux qui en ont pas beaucoup. Juste un 25 000 à n'importe quel petit artiste émergent. C'est câble, mais imagine, on parle de ça. Là. 1 million, mettons. Mettons que c'était 1 million. C'est beaucoup il envoie 1 million, là, tu splits ça en 50 000. Tu as combien d'artistes? Tu as 20 artistes. Tu envoies ça à 20 artistes, un 50 000, 50 000. Ça peut pareil aider pour une année pareille. Ça, là, ça va être une bien plus grande promotion pour la culture francophone que de payer genre 98,5 pour qu'ils disent ça. C'est le français. Le français est quoi? Le français, c'est ça. Le français, c'est une beauté. C'est ça. C'est tellement de la merde. J'écoute ça et je me dis juste, yo, donne cet argent-là à des astis d'artistes qui sont d'ici qui veulent le bien de la culture. Qu'ils arrêtent de faire la guignole! Exactement. Chris. Bon, après la pause, parlant d'artistes, parlant de personnes francophones, parlant de gens qu'on est fiers, il y a des artistes dont on est fiers et c'est celui qu'on va recevoir et qui va nous parler de sa carrière musicale. Après la pause, la vie. La vie! Let's go! Salvatore est jamais loin. Ici, Randolph. All right, guys, on est back. J'espère que vous avez du plaisir ce soir avec putain Pickpocket. On est là, mon gars! Arrêtez de faire les guignols, là! Et parlant d'arrêter de faire les guignols, il y en a un qui l'a fait jamais. La vie! Yeah! Bienvenue, la vie! Viens temps, mon ami. Viens t'asseoir ici avec ta femme. Plaisir de te recevoir avec nous autres pour le podcast. Yeah, cheers, brother! Salut! Yes. Content que tu sois là, Big! Ben, apparemment, content d'être ici. Moi, je veux te dire une affaire qui m'a vraiment frappé parce que, tu sais, au début, j'étais comme, ah, tu vas inviter la vie. Sur le coup, j'étais comme, la vie, ça me dit quelque chose. J'avais pas fait le lien. Puis quand j'ai vu, bon, là, j'en parle. Je vais pas trop parler de ça, mais c'était ça pareil. J'étais comme, Chris, il a fait peut-être le remix de C'est un Coffee. des plus fous verses. Comme C'est de la bonne, là! Yo, pour vrai, Fuso m'a envoyé le Messenger et comme, yo, fais-moi un verse là-dessus. Yo, j'ai ouvert, j'ai écouté le beat, j'ai écrit ça direct. Je l'ai enregistré dans la journée d'après, puis je l'ai posté, puis c'est un des plus fous, genre, verse que comme j'ai écrit le flow tout et comme... c'est ça coule impeccable. trop bien, là. Ah, ouais, c'est de la bonne. J'étais comme, oh shit, là, lui qui me dit, genre, je vais inviter la vie. Je suis comme, yo, let's go. Bref, comment ça fonctionne, OK? La vie, d'où ça sort? Quoi qui se passe? Pourquoi la vie? C'est quoi? La vie, là, c'est donne à la vie te donne en retour, frère. C'est ça, c'est la loi, man, de you give and you... Tu donnes, tu reçois. C'est c'est comme ça que l'univers... Jalove! C'est le karma, man, la possibilité de Bob Marley qui est C'est comme avec lui. Pickpocket, c'est un g'a comme ça aussi. C'est juste on n'a pas le même... Comme C'est lui, il deux est très extrêmes, high, mais- moi je suis très comme
posé, là, mais on a le même fond là, dans ce sens-là. Dans là. cet c'est univers, pour de vous êtes Ça, similaires. c'est vrai. Ouais, Ah c'est- oui, ça, c'est vrai. pour de vrai. ça va faire cette année 10 ans qu'on se connaît. Moi Oui, puis cheers lui. to that, man. Ça fait 10 ans. man. Comment pour que de le temps vrai. passe trop fucking vite. Ouais, c'est fou. Puis c'est comme arrivé, genre, tu sais, comme des fois, il y a des rencontres marquantes dans la vie que, comme, tu sais pas sur le coup, puis après ça, tu regardes 10 ans après, puis t'es comme, oh shit, C'est quel vrai. ride on a, Oui. quel ride on a eu, man. Oui, puis des fois, on se voit pas, des fois pendant J'adore, 6 mois, un j'adore. Mais an. c'est ça, les Mais à vrais chaque amis fois, aussi. à chaque fois, on a toujours un good time, puis on a Ouais. toujours du fun à se voir. Puis c'est ça qui compte aussi à travers tout ça pour de vrai, parce que la vie, pour de vrai, c'est parsemé de plein de petites choses, mais c'est ça qui te donne ton bonheur, pareil, en bout de ligne. Tu sais, je veux dire, écoute, on a tous nos stress et tout ça, mais des fois, il faut sortir aussi de la société du côté de juste focusser sur l'argent, la réussite. Et tout ça, il faut penser aussi les petits moments de la vie comme aujourd'hui. Ce soir, on a un podcast entre nous autres, mais ça vaut tout l'or du monde à mes yeux, pour de vrai. On est heureux d'être ensemble, on boit de la bonne bière, on socialise, on fait du fun entre boys. Tu Ouais. sais, je veux dire, écoute, ça n'a pas de prix pour de vrai, puis il faut en profiter. Il faut pas oublier qui qu'on est puis d'où qu'on vient aussi. 100% d'accord, Cheers man. to Shout that. out, shout out. Shout out! J'adore dans vos cœurs à la maison. Yes. Shit. Mais là, toi, dans le fond, je sais pas si on peut aller là, mais toi, dans le fond, ta carrière musicale, tu as comme pas mis. T'as comme ralenti un peu par rapport à ta vie personnelle. Je sais pas si on peut aller là. Je sais pas si c'est. Oh, ouais. OK. Tu sais, comme ta vie personnelle, t'es rendu papa, 2 enfants, là, C'est t'es comme. sûr OK. que ça change la Tu veux vivre avec tes enfants, tu veux être là, présent les fins de semaine, tu veux le soir, tu sais. Mais c'est plus le. Tu sais, comme tu parlais tantôt là, de vivre juste comme un artiste, c'est comme. C'est pas viable dans le sens que, comme quand t'es tout seul puis que t'as juste toi à penser, c'est correct parce que tu peux dealer avec les conséquences de tes. Ou De tes comme décisions, manger des tout. ramen pendant 2 mois, comme moi je m'en crissais là, dans le temps, j'étais capable. Sauf là, j'ai plus juste moi à m'occuper, j'ai comme une maison à payer, j'ai des enfants puis tout. So là, c'est comme ce genre de. Ça devenait complexe, là. à ce niveau-là, Reality là. check. Ouais, c'est plus le fait de monétiser ça. Parce que la musique, comme je joue de la musique depuis que je suis petit cul, puis ça a tout le temps été partie de. Intégrale, c'est un de mes exutoires. Comme. C'est une façon pour moi de m'exprimer, ça va tout le temps rester. Puis c'est juste la façon, comme tu parlais de l'industrie au Québec, puis tout ça, c'est que de un, il y a tellement de contenu tout court, là, fait qu'il faut tout le temps que tu te battes pour être en avant des autres. Puis moi, c'est pas mon. Comme, tu sais, j'ai essayé, là, j'ai mis de l'énergie là-dessus, puis je me rends compte que j'ai juste perdu du temps là, à comme vouloir tu sais, tout le temps te mettre en avant, puis de. Puis au final, c'est ça. C'est comme. Des fois, t'as des petits wins, t'es comme, ah, OK, peut-être je pourrais Ouais. continuer. Puis là, t'es comme, ah. C'est pas toi à la c'est que base. C'est la là. constance aussi. C'est que c'est comme, il faut tout le temps que tu sois constant, que ça aille ou que ça n'aille pas. Parce que le monde, ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils veulent voir. Mais comme ce que tu vis, c'est pas la réalité non plus nécessairement. Tu sais. Est-ce que ben, en fait, ce que tu portraites dans tes réseaux sociaux, c'est pas nécessairement la vérité. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses que peut-être. Moi, je parle de ça parce que j'ai l'impression que je suis comme un peu à la limite de ça. Mais genre, l'âge qu'on a, veux pas, quand on a grandi, ça n'existait pas tout ça. Là. Toute C'est vrai, ça. cette Nous autres, espèce on a de. vécu ce genre de gap générationnel-là, de comme, on a connu la technologie, puis on a comme. Musique on Plus sait- à l'époque, c'était juste ça. Yo, la télé, moi, je changeais, ma première télé, je changeais Yeah, les yeah, pitons yeah, comme yeah, ça, yeah. là, en noir et blanc, je Ouais. tapais dessus quand c'était trop. Ouais, des fois, je prenais l'antenne puis je faisais ça. là, pour Ouais, pas, ouais. Ou des fois, il fallait que je me tasse de même parce que genre, ça glitchait moins, puis t'étais comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais C'était ça, c'est c'était ça, ta on faute. a. Puis, L'Internet a l'ordinateur, les commencé, disquettes, man, Napster, les ci, les ça. Napster, LimeWire, les premiers virus. Ah ouais, exact. C'est- On a grandi avec l'évolution de l'ordinateur a évolué avec nous. L'ordinateur a évolué avec nous. C'est vrai. Puis aujourd'hui, on est rendu à un point culminant qui reste clairement, là, on est dans le non-retour. là. Tu sais, je veux dire, là, c'est un non-retour. Là, on est ailleurs. Là. Tu sais, à Puis- l'époque, À l'époque aussi, il n'y a pas tout le monde qui pouvait faire de la musique, dans le sens que, comme, ah ouais, c'était pas accessible de même. Il n'y avait pas des Non, plateformes, c'est ça, c'était pas tu- facile d'utilisation. d'avoir un fallait- bon résultat de chez vous, c'était comme impossible. Le là, mix, t'as- aujourd'hui, man, c'est des gars qui sont là, man, il ils ont des plugins, il y a des des millions de AI plugins. de- il y a des de AI. Ah, la un, marijuana, justement. Mais devine quoi? Je te dis quoi? Tout ce que tu dis, c'est bon. C'est-tu quoi aussi? Tu sais, je vais dire de quoi. Tu sais, de tantôt, on disait de quoi là, par rapport aux artistes. Mais c'est-tu quoi? C'est rendu même qu'il y a des artistes ou qui restent populaires, ils sortent même plus dans les soirées puis les affaires. Juste que tu les vois juste quand ils sont sur stage. Maintenant, à Montréal, on peut-tu vivre? Non, mais c'est vrai. Comme moi, là, quand t'as fait ton show avec Flo DiCaprio l'autre fois au Café Campus, j'étais allé, c'ti. J'étais allé, Calis. Quand j'étais arrivé, c'ti, je l'ai même pas dit à personne. Il n'y a personne qui savait que j'allais. Moi, je J'ai savais checké- même pas moi-même. Ouais, hey, j'ai vu le story, j'ai vu. Parce que moi, j'étais sur toi puis Flo DiCaprio. Je vois Flo DiCaprio puis toi,
Faites un show. J'étais sur le plateau de chaque côté. Je débarquais là. Là, Fléau, après ça, il dit OK, moi, je m'en vais. Je dis OK, ciao. Je t'ai vu, j'ai écouté jusqu'à la fin. C'était hot, hein? Oui, c'était le fun. Puis à la fin, tous tes fans sont venus me voir. Peux-tu avoir une photo avec Pickpocket? Puis je suis resté avec eux autres auprès de mes fans. Puis devine quoi? Ils m'ont payé des bières, puis après, j'ai payé des shots. C'est pas juste qu'ils me payent des bières, des affaires, ils me payaient des shots. Je dis OK, moi aussi. Puis tout le monde a pris des photos. Mais c'est ça, être un artiste. Justement, qu'il faut que le monde comprenne au Québec. C'est pas juste de dire je vais garder l'effet attends un mystère. Tu sais. C'est que je pense que nous autres, on vient de cette génération-là. Il y a ça aussi. Il y a un gap générationnel qui est une réalité différente aussi. Puis, tu sais, on parle du fait que, tu sais, mettons, en musique, on est conscient que c'est pas nécessairement ça qui va nous payer tout. Donc, inévitablement, on s'est trouvé des moyens de faire de l'argent outre que seulement la musique pour pouvoir justement vivre des moments comme ça, de se faire payer des bières puis de pouvoir payer des shots. Ouais. Parce que si c'était Qu'à que de la base, musique, c'est je pourrais ça, pas là. payer des shots back. Là, tu sais, je pourrais C'est ça. juste. En plus, un shot, c'est rendu 9 piastres. C'est chez... Là, on parle pour parler, ça peut paraître con. Dans le temps, c'était pas cher. Mais Chris, tu pognes une shot, tu dis, t'as 10 fans, t'as 90, c'est 110 piastres. Mais tu sais, juste te dire, demain, on parle pour parler, on s'en calisse. Mais que être au Québec, tu sais quoi? Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Justement, c'est de redonner l'amour. fond, il est fort. Il est fort, hein? c'est la- C'est Yo, J'ai les pris le herbes, compte. hein? c'est herbal. Hein? Herbalescence. Hey! On est là, mon gars! Arrête de faire la guignole! OK. Mais c'est ça, mais tu sais, juste pour vous dire de même qu'à travers tout ça, des fois, tu vois, ça, c'est quelque chose, ça m'est venu en tête, je me dis, je le dis-tu, je le dis pas, je m'en crisse, mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Tu sais, de Big Joe, la légende, le gars près du peuple. Moi, je m'en calissais bien raide, là. Tu sais. Ben, je faisais un assis de show devant 25 000 personnes, je restais à la fin. Oui, mais c'est ça qui est le fun, c'est de rencontrer le monde, Oui, puis de jaser, oui, puis c'est d'échanger. ça, ton bonheur! C'est all about- Tu sais, comme à base, faut pas que tu choisisses la musique juste comme pour faire du cash. Il y en a peut-être qui le font, puis je veux dire, si c'est ça ton chemin, c'est chill, mais moi, ça n'a jamais été ça. Mais- Puis c'est pas... Moi, j'étais juste content. À un moment donné, je me suis rendu compte dans ma vie, j'étais comme, Chris, je peux peut-être faire de l'argent à faire ce que j'aime pour de vrai. Mais pour moi, c'était tout le temps un peu des vacances. Puis je veux dire, le style de vie qui va avec aussi... Moi, je suis un peu un petit bummer aussi. Fait que c'était facile de tomber un peu dans des affaires, tu sais, comme... Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, à long terme, est-ce que c'est quelque chose qui est Qui est sain, viable. qui est viable? Puis est-ce que je vais pouvoir, comme, assurer un avenir? Parce que là, j'ai des enfants aussi, tu sais, j'ai plus juste moi à m'occuper. Voilà, tu sais, c'est une ça, réalité différente. Ouais. Ça kick in. Ouais. Est-ce que tu as une chanson en particulier par rapport à tout ça? C'est quoi qui se passe là? Qu'est-ce que tu vas nous performer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire Morning Café. C'est une de mes chansons, c'est une de ma chanson préférée du dernier EP que j'ai sorti. OK. C'est une de ceux qui a moins joué parce que c'est un peu plus... C'est ça, hein? C'est tout. Ça, c'est un autre point. J'ai hâte qu'on parle dans le podcast. Parce que moi, souvent, mes tunes que moi j'aime, que moi j'ai faites, c'est pas celles qui passent dans le bar parce que c'est pas celles que Oui, le monde c'est vrai. relate ou whatever. Ouais. C'est Pas vrai? tout le temps. Il y en a certaines que je suis comme, OK, ouais, je savais que ça allait pogner. Mais c'est que des fois, t'es comme... T'es tellement dans ta bulle, ça Ouais, fait puis tellement du comme bien. tu veux tellement que d'autres mondes puissent comprendre ce que tu veux C'est dire. ta thérapie, genre, bro. C'est ça qui T'es va comme, yo, est-ce que... Puis c'est comme, ça passe dans le bord des fois, puis c'est comme, c'est correct, parce que le monde, je veux dire... Chacun vit leur truc. Puis Ouais. chacun écoute la musique différemment. Puis peut-être qu'ils ne comprennent pas nécessairement l'essence des paroles au second degré. Là, tu sais. Non, c'est ça. Mais j'apprécie. Fait que ça va être quoi? C'est quoi le nom? Morning Café. Morning Café. Alors, guys, après la pause, la performance, après avoir fumé un bon bat. La vie, yeah! La vie performe. Morning Café. Let's go. Salvatore est jamais loin. Merci, Randolph. Alors voici la vie avec Morning Café. Let's go.
C'est la vie, you already know, no, 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 no. C'est la vie, you already know. In a robot dub style, in a robot dub style. Whoa, 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 whoa. Robot dub, yeah, yeah. Screaming robot dub, yeah. So what's up, my G? Qu'est-ce qu'on fait là? On est là sur le balcon, assis, boire le café. Et boire le café, Dès qu'il est pas trop tard, je me roule un bat. Ma blonde, j'aime ça quand je les passe. J'aime pas savoir le monde dans les pattes. Mais j'aime pas non plus vraiment me battre. Yeah, I know, MTL, reggae positif, de Verdun à Hochelaga, on fait bouger toute la famille jusque dans le bas du Canada. Même si ce monde parfois est triste, qu'on se demande des fois où l'on va, on garde la tête dans les nuages. Où les problèmes y'en a pas, brocoli et chocolat, roule un spliff et allume ça. Prends une coupe de puff et viens me revoir me dire comment tu vas. Put the smile on your face, la vie in the place. Laisse tes problèmes à la porte ce soir, viens remuer ta graisse, follower. C'est la vie, you already know, no, 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 no. C'est la vie, you already know. In a robot dub style, in a robot dub style. Fanny pack full of drugs, sans le sexe et le rock'n'roll. Dépenser des tonnes de dollars comme si je m'appelais Jeff Bezos. So c'est soit tu fais avec, si t'aimes pas c'est bien correct. J'suis juste un chiller du schlag, j'ai pas un bac en or et LED. Boy, no, 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 no. C'est la vie, you already know. In a robot dub style. C'est la vie, you already know. In a robot dub style. C'est la vie, you already know. In a robot dub style. Putain de merde! Alright, guys, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. La vie comme artiste qui vient de tuer ça, j'ai l'impression d'être complètement high, man. C'était de la bonne. Merci énormément, Pickpocket, putain, Big Joe, la légende. C'était de la bonne. Merci d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec des artistes complètement insane, comme d'habitude. Et oubliez pas, guys, je trouve fumer un gros bat. Non, c'est une joke. Mais je me suis étouffé avec ma propre salive. Mais, guys, on se retrouve dans le podcast tout de suite après. On s'en va dans le Patreon et sinon, on se retrouve dans 5 mois pour voir ce putain de podcast de légende. Putain, let's go!